Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 12 mai. Alors, on nous dit, allez-y avec espoir. Les détails ou les choses détaillées sont en faveur et les choses qui durent et les sujets long terme. De bonnes décisions et vous pouvez avoir des visions ou des rêves. Tiens. Mercredi, faites attention. J'arrête pas de rêver, moi, là. Ça y est, c'est reparti. C'est reparti. J'adore. J'adore. J'ai un journal des rêves, mais j'oublie toujours. J'ai pas le temps. Je suis tellement... Bref, excusez-moi. Espoir. Espoir. Et on fait les choses détaillées, ainsi que les choses qui sont prévues sur du long terme. Bon, on prend des bonnes décisions. Mercredi, on prend des bonnes décisions. C'est une bonne chose. Allons voir ces énergies. Alors, je ne sais pas pourquoi je prends... C'est drôle. En ce moment, c'est le Morgan Greer. Ce tarot-là. Pourtant, j'en ai moult. Mais ce n'est pas grave. C'est celui-là que nous prenons pour aller voir les énergies et les messages à vous transmettre. J'espère que ce nouveau cycle avec cette nouvelle lune, c'est pour ça qu'on doit faire les choses sur du long terme, d'accord. On s'ancre dans des actions qui demandent force et robustesse. Force et robustesse sur du long terme. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi 12 mai. Eh ben comme ça. Comme ça. La maison Dieu. Après, on a deux cartes qui sont venues. Faut que ça soit droit. Le choc, la transformation, le dynamisme. On a le cavalier de bâton dans votre fort intérieur, une personne qui veut aller de l'avant, qui a toutes les solutions, ou qui veut avoir toutes les solutions. On parlait d'outils dans ce tirage du dimanche. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a le feu, bien entendu, qui regarde sa vie. Alors, sur du très court terme, pour le coup, le cavalier de bâton qui est tellement dans l'action a besoin de beaucoup d'énergie, bien entendu. C'est la force, c'est l'envie, c'est la motivation, c'est le dynamisme. Et avec cette maison Dieu, on a le sentiment qu'il y a quelque chose, alors j'allais dire qui vous frappe, ou avec cette idée de rêve. La maison Dieu en général, assez explicite, la foudre qui vient frapper cette tour qui, elle, est bâtie sur des bases qui sont pas solides. Bien entendu, au moment où elle tombe, ce qui sera reconstruit sera beaucoup plus solide. C'est un changement, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Et quand on a cette première carte, on a le sentiment que vous vous réveillez en ayant soudain eu une illumination. Bon, je peux pas faire les choses comme ça. Bon, il faut que ça change. Bon, il y a vraiment cette idée d'absolu avec la maison Dieu. On a le 6 d'épée, l'étoile à l'envers. Le 8 d'épée, 3 de bâton à l'envers. Ouais. On a le 6, le 7 et le 8 d'épée dans ce tirage. Même si vous avez envie d'avancer très clairement en cavalier de bâton, avec cette perspective très claire qu'il faut agir. Il y a quelque chose qui... Et c'est pas que ça vous en empêche. On a quand même le 6 d'épée et l'étoile à l'envers. Oui, mais est-ce que je vais y arriver? On a l'impression d'un faux départ, en fait, en ce mercredi. Je sais pas ce qui vous arrive, je sais pas ce qui vous stoppe dans votre élan, parce que le cavalier de bâton, il a vraiment pris de l'élan, et puis il a envie de faire bouger les choses, et il a les capacités, il a la force, il a la jeunesse d'esprit, rien ne lui fait peur, c'est un vrai téméraire, et pourtant, avec cette maison Dieu et cette suite de cartes, on a le sentiment que vous êtes enserré
dans quelque chose que vous savez être pas forcément le plus positif pour vous, ce 8 d'épée, le conditionnement, les limitations, les barrières, les épées qui sont autour d'elle. Il faut savoir qu'elle a ce bandeau sur les yeux et cette corde autour d'elle, mais qu'elle pourrait tout à fait se détacher. Rien n'est vraiment accroché, rien n'est vraiment à double tour. Elle a complètement la possibilité de s'en détacher, mais elle ne voit pas comment. Le 6 d'épée, on essaye d'avancer, mais on avait cette carte déjà hier, on avait ce 7 d'épée dans la façon de faire les choses différemment. Je crois qu'on l'avait dans les inquiétudes de ce tirage du week-end. Le 7 d'épée, il faut que j'arrive à m'exprimer, il faut que je trouve une porte de sortie, j'ai fait les choses tout seul pendant trop longtemps, j'ai fait les choses à ma façon, mais malheureusement, je vois que ça n'a pas forcément amené les résultats suivis, et maintenant, je suis un peu coincée avec ce 3 de bâton à l'envers, le cavalier de bâton qui a pris cette direction. On va de l'avant, on trouve des solutions en soi, en même temps qu'un petit pas après l'autre, et puis même des milliers de pas, parce que le cavalier de bâton, il a vraiment une énergie comment on dit, qui va d'une personne à l'autre, ça amène tout le monde. Il faut qu'on éclaircisse ce tirage. Pourquoi avons-nous, quand on a... Parce qu'avec l'étoile, le vœu exaucé à l'endroit ou à l'envers, on sait bien qu'on cède pas. Malheureusement, même si on fait quand on parle de manifestation, il y a aussi certaines choses, certaines restrictions qu'on s'impose. Oh bah non, je vais pas penser aussi grand. Oh bah non, je vais pas me voir à cet endroit-là. Alors effectivement, je suis d'accord, il faut être réaliste dans la vie. Comme je le dis souvent, si à 45 ans on veut être chirurgien ou un avocat du barreau, sachant que ça prend entre 10 et 15 années d'études, on sait bien que ça risque d'être compliqué dans la logistique des choses. Ça n'est pas impossible, mais c'est compliqué. Si on a 50 ans, qu'on veut être président de la République et qu'on n'a jamais fait de sciences politiques, ça risque d'être compliqué aussi. Ce n'est pas impossible. Mais là, on a un peu l'impression que vous savez qu'il faut que vous visiez haut avec ce cavalier de bâton qui est inarrêtable, qui fait vraiment les choses dans le feu de l'action, qu'a les réponses tout simplement. Mais cette maison Dieu, c'est un peu comme si vous vous réveillez en vous disant, et toute la suite de choses, alors je pense aux rêves, mais vous savez quand on fait des rêves tellement vivaces qui nous plombent, ben là c'est un peu ça, on a le sentiment. La maison Dieu, la nouvelle, la constatation, l'illumination, le truc qui fait que... c'est brutal, je le conçois, mais là, on a l'impression que vous voulez aller de l'avant avec le 6 d'épée. Bien sûr, on laisse le passé derrière soi, c'est bon, on avance, allez, on va arrêter de ruminer, on veut pas avoir à se battre, on y va, quoi. À part que là, le passé, il vous rattrape. Et il vous coince un peu... Même si vous êtes prêt à faire les choses complètement différemment. Alors, je voudrais savoir pourquoi ça coince. Il faut savoir que l'étoile, à l'endroit, à l'envers, elle est là pour positiver le jeu. Elle est là pour vous dire, bon, vous avez cette énergie, vous avez cette dynamique-là, ne la perdez pas. Quoi qu'il se passe, même s'il y a des choses qui vous font trébucher, des choses avec la maison Dieu, des transformations, des changements, quelque chose de complètement inattendu qui vous prend en pleine figure, c'est pas pour autant, vous avez complètement le droit d'avoir un moment de « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça peut, avec le 3 de bâton, venir bloquer votre avancée à vous, mais il y a quand même quelque chose qui nous dit il faut garder la foi. Non seulement vous gardez la foi, oui, effectivement, il y a des passages qui peuvent être compliqués dans la vie avec cette maison Dieu. Quand on comprend certaines choses, certaines attitudes,
ou qu'on reçoit une mauvaise nouvelle, on peut retourner dans des schémas avec le 8 d'épée. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'en sors? Comment il faut que je me comporte? D'habitude, je ferais ça. Mais là, je vois bien que si je reste dans mon cocon ou si je reste dans cette façon de... Je vois pas de sortie. On a le sentiment que vous avez besoin de parler avec quelqu'un, en fait, avec le 7 d'épée à l'envers au milieu. Parce que notre 7 d'épée à l'envers, qui est... le rite de passage, vouloir faire les choses différemment justement. Mais c'est drôle parce que tout le travail en amont, vous l'avez déjà fait, vous les connaissez vos limitations, vous savez qu'il faut les passer. Et là, on a le sentiment que vous êtes en train de regarder... Alors, j'allais dire, elle a un bâillon, mais le bâillon, c'est sur la bouche. Elle a un truc sur les yeux et vous vous rendez compte qu'il y a quand même de la lumière. Donc, vous pouvez voir. Vous ne savez pas encore comment vous allez réussir à voir et du coup à vous détacher. Mais vous savez que vous pouvez le faire. Il y a quelque chose... Est-ce que je peux avoir une autre carte avec ce 8 d'épée, ce conditionnement, cette façon que l'on a parfois de se comporter d'une manière qui est pas forcément ni ouverte d'esprit, ni... Alors c'est sûr que c'est très sécurisant. Et ce sont parfois des limitations qui sont vitales, je vais dire, à notre épanouissement actuel. On s'en séparera peut-être dans une autre vie. On a la reine de denier, son envers. On l'avait à nouveau. Cette reine de denier, alors dans le vice et versa, cette reine de denier qui a trop fait, elle est épuisée, la reine de denier, dans ce versant du vice et versa. Vous voyez son trône, il est... alors, bien sûr, il est là et il est dessus, il n'y a pas de doute, elle est dessus, elle est bien assise. Mais... tout est... il est grand temps qu'elle... J'allais dire, il est grand temps qu'elle se repose. Il est grand temps qu'elle prenne du temps pour elle. C'est drôle, hein, parce que ça va avec ce tirage. Elle était là, cette reine de denier, le versant de la reine de denier dans le tirage que j'ai fait, le tirage presque privé d'hier. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Avoir l'impression, et c'est drôle, en ce mercredi, vous vous rendez compte que certaines de vos obligations, elles ont des versants qui vous obligent à être d'une façon... Mais ça vous aide pas dans la vie, tout simplement. Ça vous aide pas dans la vie. Il faut penser que notre reine de denier, qui présente un aspect tellement solide, là, en ce mercredi, elle se rend compte que la solidité, c'est bien, effectivement, mais... Et puis l'envie d'aller de l'avant, et puis... Mais qu'est-ce que ça apporte si on voit pas... Et c'est pas de résultat, mais on a un peu le sentiment que vous êtes tout seul en ce mercredi. Et que vous vous battez contre des choses qui sont vraiment... Parce qu'il faut savoir que les épées, c'est du mental, hein, c'est de la réflexion, c'est de la pensée, c'est trop penser, c'est essayer de voir différemment les choses. Et au lieu de prendre ce qu'il se passe comme un moment de pause, on a l'impression que vous prenez ça comme un poids supplémentaire. Et je pense que du coup, vous retrouvez bloqué dans vos... j'imagine bien la carte du 4 d'épée arriver, parce qu'en fait, moi, là, avec un tirage comme ça, j'aurais envie de vous dire décrochez ce que vous avez dans la tête, débranchez ce que vous avez dans la tête. Il y a un ancrage, il y a des fondations que vous avez forcément en tant que reine de denier, que vous soyez homme ou femme,
Alors ça peut être le travail, mais dans ce cas-là, c'est le travail pour vous. Ça peut être votre famille, votre environnement, mais il faut reprendre ce qui lie le cavalier de bâton et cette reine de denier, c'est-à-dire la compréhension que par les choses, on arrive à du résultat et qu'on peut se bloquer soi-même, effectivement, ou on peut par une nouvelle, et ce que j'appelle un déclencheur. La maison Dieu, ça peut être un déclencheur, que ce soit un rêve, que ce soit quelqu'un qui vous dise quelque chose, et instantanément, ça vous fait vriller. Et là, ça vous fait vriller, on a le sentiment dans la perplexité de trop de pensées, et puis trop de pensées qui reviennent au même, qui reviennent à la case départ à chaque fois, et ça rajoute à votre, alors j'ai envie de dire à votre charge mentale. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil? Parce qu'avec ce 3 de bâton à l'envers, on voit bien que les plans sont en pause, on voit bien que la logistique des choses est bloquée, on voit bien que vos actions, si enlevées, on va dire, de ce cavalier de bâton, votre dynamique, votre propension à attirer les gens et à faire en sorte qu'il y ait vraiment une émulsion des choses, là, dans l'immédiat, on n'a pas forcément... Vous n'avez pas forcément cette sensation-là en ce mercredi. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour demander comment faire avec ce 7 d'épée à l'envers? Le 7 d'épée, c'est vraiment faire les choses différemment. Faire les choses différemment. Le 3 de bâton ou le 3 de bâton, qu'est-ce que vous préférez? Alors, il faut savoir, c'est peut-être pour ça que j'ai pris le vice-versa en même temps. Ok, le 3 de bâton, il faut savoir qu'il a le monde dans ses mains. Notre cavalier de bâton qui est là, vous le voyez bien, il a l'envie, les nouveaux départs, etc. Il a toutes les capacités, tous les possibles. Et il a déjà un monde super luxuriant derrière lui. Et devant lui, même si ça peut paraître vide, il y a quelque chose au fond là, il y a une ville. Il y a des choses qui vont arriver, il y a des nouveautés, et cette carte de l'étoile, même à l'envers, elle nous dit, et elle va avec cette carte du 3 de bâton, qui nous dit, ne vous inquiétez pas, ce que vous manifestez, tôt ou tard, ça arrivera. Il faut par contre être complètement ouvert à ce que ça peut apporter, parce qu'il faut penser que le 3 de bâton, même si on a planifié, préparé, etc., quelque part, on est vraiment dans cette ouverture d'énergie par rapport aux opportunités qui vont arriver et qui vont venir consolider ce qu'on a déjà prévu. Donc là, ce tirage, il nous dit, vous inquiétez pas, oui, vous pouvez complètement avoir des petits moments de recul où quand vous repensez à certaines choses, vous sentez qu'il y a une espèce de mécanisme qui se met en place. Oh, il faut faire les choses comme ça, il faut faire les choses comme ça, il faut faire les choses comme ça, mais non, je peux pas, je suis bloquée, mais... On respire. Alors non seulement on respire, mais en plus, on sait que, quitte à enclencher autre chose, après tout, on peut, même si on a le 3 de bâton, on est parti dans une direction en particulier, on a toujours le choix, et non seulement on a le choix, mais on peut s'ouvrir d'autres options. Et c'est ça ce tirage. C'est ça ce tirage. On a le sentiment qu'en ce mercredi, vous pouvez vous sentir alors bloqué, déstabilisé, profondément... déconstruit, je vais dire, et puis directement enchaîné sur des fonctionnements que vous connaissez déjà, qui peuvent être autoprotection, trop en faire, trop en donner, j'allais dire irascibilité, fatigue extrême, et puis l'impression que ça avance pas, alors qu'en fait, si, vous faites le chemin, vous savez qu'il est ouvert devant vous, vous savez qu'avec ce 7 d'épée à l'envers, même si vous faites les choses seules, il y a un peu cette idée de comment est-ce que je peux aller taper à la porte des uns et des autres. Alors, allez taper à la porte virtuelle s'il le faut. Ouvrez-vous. Vous êtes en train de vous ouvrir l'esprit et quelque part votre énergie aussi. S'il y a quelque chose qui bloque, il faut que votre attention instantanément se dirige vers autre chose. Parce que c'est comme ça que vous allez passer au-dessus de ce 6
8 d'épée. Oh non, même schéma de pensée, même chose, même façon de réagir. C'est bloqué maintenant, c'est bloqué comme ça, c'est bloqué sur le chemin que vous étiez en train de prendre. Prenez le, j'allais dire le raccourci, prenez le chemin des écoliers, allez voir s'il n'y a pas un autre chemin. Il y a vraiment une idée de soyez complètement ouverts, allez à la rencontre. Alors j'ai envie de dire du résultat que vous voulez, mais pas forcément. Aller à la rencontre de tous les intermédiaires. Parce que ce 7 d'épée à l'envers, il nous parle de s'ouvrir aux autres. Et le 3 de bâton, il nous parle de recevoir d'autres opportunités, d'autres informations, d'autres outils. Donc là, on reste pas tout seul en ce mercredi. On se connecte et on ne pense pas que l'on fait... On revient avec cette énergie du cavalier de bâton qui amène... alors j'allais dire... C'est une dynamo, le cavalier de bâton. En donnant de l'énergie, il en crée aussi, et les autres lui en donnent, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que la reine de denier, à l'endroit à l'envers, en tout cas là, dans son dos, elle a tout fait, elle a tout essayé, elle en peut plus. Son énergie, elle est partie. Et cette façon de faire aussi, c'est vraiment la suite de tirage d'hier. C'est drôle. Donc, le conseil du vice-versa, vous savez déjà ce que vous avez derrière vous, il n'y a pas de doute. Ouvrez-vous à ce que vous avez devant sans crainte. Sans crainte. L'eau et le feu, la conception de ce que vous allez faire après, le geste d'après, l'outil d'après, c'est vous qui pouvez le forger, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce qu'il faut savoir que même si le sol a l'air désertique et craquelé, dans sa main, il a l'eau et le feu. Il a le yin et le yang. Il a tous les possibles. L'eau viendra à un moment faire pousser ce qui a poussé déjà derrière. Si vous avez l'esprit trop plein en ce mercredi, deux choses, parce qu'il y a eu un déclencheur qui a fait que faites autre chose. Et c'est très clair dans ce... Allez taper à une autre porte, allez vous ouvrir sur autre chose, manifestez votre envie pour autre chose, parce que ça ne veut pas dire que là, cette situation, elle est terminée. Ça veut juste dire qu'en ce jour, si vous ne voulez pas ressasser des choses qui ne sont pas productives, il faut que votre attention... et votre énergie s'ouvre sur d'autres choses, sur d'autres possibilités que cette pensée incessante et obsédante qui est là. Bon, commentez, n'hésitez pas. J'aimerais bien savoir ce qui vous percute avec cette maison Dieu en première carte. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un joli mercredi plein de solutions. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.